TikTok regorge de contenu sur la santé mentale, que ce soit des vidéos de personnes qui racontent leur quotidien avec des troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme ou le TDAH, des capsules éducatives ou encore des conseils et stratégies d'adaptation. Cette illusion d'optique peut te permettre de savoir si tu as des traits autistiques. Mais ces contenus aident-ils vraiment les gens ou sont-ils dangereux? L'autisme, c'est une différence au niveau neurodéveloppemental, c'est dans le cerveau que ça se passe. Bonjour, je m'appelle Valérie Jessica Laporte, j'ai 48 ans. Je me considère comme une artiste. J'ai un diagnostic d'autisme et je fais de la sensibilisation sur les réseaux sociaux et j'écris aussi sur le sujet. Je donne des conférences et j'en ai fait mon métier. Première chose, on a des difficultés au niveau des interactions sociales, les non-dits, la communication, comment se comporter avec les gens. Et il y a des autistes verbaux qui parlent, il y a des autistes non-verbaux qui parlent pas et eux, ils ont des méthodes de communication alternatives la plupart du temps. Là où est-ce que j'ai vraiment un problème, c'est des gens qui connaissent absolument pas ça et qui font ça pour les vues, des vidéos du style « Peut-être que vous êtes autiste sans le savoir, si! » Puis là, ils disent un paquet d'affaires qui n'ont aucun sens. Et ça, c'est les pires. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Alors ça fait vraiment du dommage. L'objectif des réseaux sociaux, ça reste de faire du profit et ça, ils le font en gardant notre attention puis en mettant de l'avant des contenus qui font réagir. Du contenu associé à la santé mentale, ça fait réagir parce que ça met des fois des mots sur des situations qu'on vit seul puis qu'on n'ose pas parler aux gens ou même qu'on n'a pas réalisé qu'on ressentait avant que quelqu'un mette les mots sur notre réalité. Ça, c'était Emmanuelle Parent. Elle est cofondatrice et directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, un organisme qui offre des ateliers sur le bien-être numérique aux jeunes dans les écoles primaires et secondaires. Là, ils vont nous parler, les adolescents, de normalisation d'un phénomène, de se sentir moins seul, que quelqu'un mette des mots. Donc, clairement, ça va répondre à un besoin, ils le disent eux-mêmes, de se sentir vu puis reconnu. Le médecin psychiatre Alexandre Hudon a mené une étude sur la désinformation liée à la santé mentale qui circule sur TikTok. Sur un échantillon de 1000 vidéos, il a trouvé qu'à peine un contenu sur 5 présentait ses sources. Sinon, 6,3% des contenus contenaient de la désinformation, qui tentait donc intentionnellement d'induire les gens en erreur, et environ 15% des contenus contenaient de la mésinformation. Donc, c'est des informations qui n'étaient pas tout à fait justes ou qui étaient un petit peu à côté de la traque, mais qui avaient le potentiel d'induire en erreur les gens qui écoutent les capsules. Ce qu'on a observé, c'est que dans la majorité des cas, heureusement, les vidéos étaient de bonne qualité. Toutefois, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait certains domaines qui étaient plus reliés à la désinformation. Donc, parmi ces domaines-là, on avait la question des troubles neurodéveloppementaux, on avait les troubles de la personnalité, la question de la psychose, on avait également tout ce qui était autour du suicide. Le docteur Hudon voit TikTok comme un couteau à double tranchant. D'un côté, ça permet la diffusion de ressources puis d'informations à un public qui autrement n'aurait peut-être pas accès à de l'information. De l'autre côté, la santé mentale, je dis toujours, c'est très complexe et de par sa complexité, on tombe dans qu'est-ce qui arrive chez une personne qui est souffrante, qui n'a pas d'accès nécessairement à des services et qui cherche une chambre d'écho, qui cherche quelqu'un qui peut comprendre cette souffrance-là et partager cette souffrance-là. Et là, c'est là le danger où on peut tomber sur une vidéo de quelqu'un qui vit une situation similaire à la nôtre. Quand on va moins bien, on est plus à risque d'embarquer dans du contenu de moins bonne qualité quand on cherche une réponse à nos souffrances parce que notre cerveau a horreur du vide. Sur TikTok, on voit souvent les gens dans les sections commentaires poser des questions aux créateurs de contenu pour mieux comprendre ce qu'ils ressentent, mais aussi, parfois, sauter rapidement en conclusion. Et c'est là qu'on peut tomber dans l'autodiagnostic. Est-ce que l'autodiagnostic via TikTok est un problème? C'est délicat parce que le mot diagnostic, puis ça reste quand même un acte qui est réservé à des professionnels de la santé. Donc, c'est un problème que notre système de santé ne soit pas capable d'accueillir toutes les personnes qui ont une souffrance, qui cherchent des solutions, mais qui n'ont pas de médecin de famille ou qui n'ont peut-être pas les fonds pour avoir accès à des soins psychologiques ou qui sont sur une liste d'attente depuis je ne sais pas combien de temps. Même si la personne n'a pas raison dans son autodiagnostic, si elle me voit utiliser certains outils pour gérer, disons, une surcharge sensorielle, puis qu'elle se dit « Moi aussi, j'en ai des surcharges sensorielles, je vais les essayer, ces outils-là. » Puis que ça fonctionne pour elle. C'est pas comme si je lui faisais prendre un antibiotique alors qu'elle n'en a pas besoin. C'est des choses qui sont saines et qui peuvent être testées sans danger. Oui, c'est négatif quand c'est pas des vrais diagnostics, mais ce qu'il y a de positif, c'est que ça a dédramatisé la chose, ça l'a démocratisé, puis c'est plus le gros drame.
Je pense que le public qui voit les vidéos qui portent sur la santé mentale, ça permet une certaine réflexion au niveau de la société sur c'est important qu'on en parle. Il y a longtemps, la santé mentale, c'était très tabou. On en parlait beaucoup moins que la santé physique. Et là, il y a des gens qui commencent à prendre la parole sur la place publique, puis d'amener un peu leur vécu expérientiel. Il y en a d'autres qui vont amener leur vécu professionnel quant aux différents troubles mentaux. Ça, c'est important de le faire parce qu'il faut briser ces tabous-là. Mais pour ça, on doit s'appuyer sur de la bonne information qui, heureusement, est pas mal plus accessible sur TikTok qu'on pourrait le penser. Ce qui est intéressant dans notre étude, c'est qu'on a vu que de façon générale, le contenu avec le plus d'engagement était corrélé au contenu qui véhiculait la meilleure information. Ça a été une trouvaille qu'on ne s'attendait pas. Mais règle générale, ce qu'on en retire comme leçon, c'est que plus votre vidéo est de haute qualité, plus les ressources qui ont été utilisées sont claires et plus justement on suit ces recommandations-là de donner son intention, ses cibles, ses sources, etc., plus ça amène un niveau d'engagement élevé. Donc tout le monde a à gagner à le faire. Une porte-parole nous a expliqué que la désinformation nuisible en matière de santé mentale était interdite, que la plateforme agit contre elle et qu'elle s'appuie sur des vérificateurs de faits. TikTok dit aussi orienter les internautes qui font des requêtes en santé mentale vers des ressources fiables comme Tel Jeune ou encore Boulimie Québec.